Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Émilie. Salut Alban. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de ton mariage. Oui. Et alors, avant de commencer, est-ce que tu peux me donner ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage ? Alors moi, c'est Émilie. Je suis mariée à Hugo depuis le 2 septembre 2023. Donc après 7 ans de relation, aujourd'hui, ça a fait 11 ans qu'on est ensemble. Trop chouette. Voilà. Et justement, si on revient aux prémices de votre relation, comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, j'étais étudiante et en fait, son meilleur pote, c'était en gros mon coloc. D'accord. Donc, lui travaillait déjà pendant que nous, on était dans les études. Et en fait, pendant que lui, il avait les vacances pas forcément en décalé avec les nôtres, il venait passer des vacances chez son meilleur pote, qui était mon coloc. Et donc, vous vous êtes rencontrés comme ça ? C'est ça. Trop chouette. Ça a mis du temps à se lancer ou c'est allé vite ? Non, en fait, on a mis 1 an. Ah, quand même. Ça a mis 1 an. Parce que lui comme moi... Alors, moi, je savais que ça allait pas être une relation court terme. D'accord. Je me sentais très bien et je me suis dit, si je me lance, je veux être sûre. C'est ça. Ok. Et lui était aussi. dans le même mood ? Ouais. Et lui, il n'osait pas. Il savait pas trop que... Voilà, donc c'est pour ça que ça a mis du temps. Au bout d'1 an d'amitié, on s'est mis ensemble. Ok. Et donc ça, c'était il y a 11 ans ? Ouais. Waouh. Ouais. Ça commence à comme ça, oui, voilà. Quand non, on mais passe c'est déjà chouette. les caps de 10 ans, on se dit, Ouais. Ça y est. Et alors, toi, tu dis que tu as tout de suite su que tu voulais que ce soit une relation longue. En tout cas, quelque chose de sérieux. Ouais, c'est pas que moi, je voulais une relation longue. J'ai jamais été quelqu'un qui cherche à être en couple absolument. D'accord. Moi, je suis très en mode... Tu te laisses aller. Exactement. Ok. Exactement. Mais t'as su qu'avec lui, ouais, je savais ce serait qu'on avait, forcément sérieux. Enfin, la vie pour moi avec lui, je le voyais, forcément, on mangeait ensemble, on était souvent ensemble, et que ça accrochait bien, quoi. Donc je me suis dit, je suis quand même bien avec lui. C'est même en amitié, déjà très très bien avec lui. Ouais. Je me doutais que ça allait être une relation assez longue si on se lançait tous les deux, quoi. D'accord. Et à quel moment tu t'es dit, au-delà d'une relation longue, c'est l'amour de ma vie et là je veux faire ma vie avec lui ? Ça a été super rapide. Ah. Ouais. En fait, on s'est jamais posé de questions. Ça a toujours été une relation, on s'est jamais posé de questions. Que ce soit pour quand est-ce qu'on s'installe ensemble, quand est-ce qu'on dit à nos amis, quand est-ce que... Ça a été très, très rapide. Enfin, pas rapide, on s'est jamais... Voilà, exactement. Ok. C'est vraiment... tout s'est fait comme ça. Il est venu, parce que moi, du coup, j'avais un appart à Angers. Ses parents habitaient pas dans le centre-ville d'Angers. Donc, moi, je suis arrivée à l'école... sur Angers et c'est là qu'on a commencé. En fait, au bout de 15 jours, j'avais mon appart, il a commencé à mettre des affaires chez moi. Donc, ouais. C'est plus simple si je dors chez toi parce que en fait, le temps que je rentre chez mes parents, que je retourne au travail après, en fait, autant que... Voilà. Et ouais, donc tout s'est fait facilement. Exactement, on s'est jamais posé de questions. C'est chouette, ça. Ouais, c'est ce qui nous représente. Et à quel moment vous avez commencé à parler de mariage ? Est-ce que vous en avez discuté quand même avant la demande ? Alors, moi, oui, j'ai toujours dit que je voulais me marier. D'accord. Déjà. C'était pas le rêve de ma vie. Mais D'accord. pour moi, c'était quelque chose à faire au moins une fois. Voilà, c'était quelque chose pour moi, c'était quand même important. Ouais. Petite fille, au-delà du mariage, moi, c'était la robe de mariée, quoi. Oui, la robe de princesse. Ouais. C'est ça, c'était ce côté-là et qui est chouette, quoi. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, on a le premier couple d'amis super proche de nous qui s'est marié. Ok. Et je le charriais pas mal, quoi, en disant c'est quand que c'est moi ? Tu peux te lancer. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, au début, oui, et puis tu me dis, tu sais, ça changera rien. Je dis, oui, non, mais je sais bien que ça change rien, mais c'est cool. C'est chouette quand même. Et en fait, lui, il a eu le déclic quand il m'a vu, parce que vu que ça faisait partie de nos amis super proches,
Voilà, on a donné un petit coup de main Ouais. à l'église et compagnie. Et en fait, c'est quand il m'a vu dans l'église marcher avec, en tenue de mariage et compagnie, que lui, il a eu le déclic en me disant, ah ouais, pourquoi pas nous? Ah, Voilà. Et donc, c'est lui que, c'est à partir de ce moment-là, en fait, où lui, il dit, bon, effectivement, on pourrait se lancer à notre tour, quoi. ok. Et donc ça, c'était en 2021. Ouais. Et la demande en mariage, elle est arrivée assez vite après ça? Ouais, bah en fait, nos amis se sont mariés en juin 2021 et il m'a demandé en mariage en septembre 2021. Ah oui, donc Ouais, il ouais, a pas mis ouais. trop de temps à travailler Non, le truc. non, non, non. Et alors ta demande en mariage, je crois que c'était assez magique. Tu veux nous raconter? Ouais, alors il s'est plutôt bien débrouillé. On sent que t'es entend fière. bah lui aussi, hein, pour être honnête. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est très super démonstratif, super romantique ou quoi que ce soit. En fait, il a eu l'occasion d'organiser un week-end parce que on avait fait un week-end quelques temps avant en Vendée où très bien, mais en fait tout était fermé. Ah, Les restaurants étaient fermés et il me charrie pas mal en disant t'es mignonne avec tes week-ends, mais voilà quoi. C'est pas moi, cool, je vais faire quoi, mieux. c'est pas ouf. Voilà. Je Ah dis, là, il a bah, fait mieux, quoi. et je lui dis vas-y, fais-moi un week-end, je ne fais rien. Il dit bah ok, bah écoute, je t'organise un petit week-end. Et en fait, Ah, dans mais sa pour lui, tête, c'était du pain béni. exactement, c'est ce qu'il dit à chaque fois. Ah ouais, Exactement. c'était trop facile, Ah quoi. bah oui. Parce que du coup, toi, tu t'es laissé porter. Ah bah moi je me suis T'as dit bah rien tu te géré, débrouilles, Et lui, il avait moi, même pas besoin de cacher quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'était facile. Tout à fait. Trop bien. Donc en fait, dès que je lui ai dit ça, dans sa tête, ça a été tout de C'était suite. l'occasion Ah oui. parfaite. Il dit c'est trop beau là. quand Ouais. même. Donc fin septembre, donc c'était le 24 ou le 25 dans ces eaux-là, septembre, et il me dit bon bah voilà, on va prendre l'avion. J'avais deviné la destination avant de partir. D'accord. Parce que moi avec mes parents j'étais déjà allée, donc c'était au lac de Côme en Italie. Ouais. Je lui en avais toujours parlé en me disant oh, c'est magnifique là-bas, tu sais, il y en a, ils partent aux US, machin et tout, mais franchement, bon, j'adore l'Italie aussi, mais l'Italie, c'était vraiment le lac de Côme, il faut vraiment que je t'emmène, tout ça. Et donc, il m'avait dit bon, écoute, tu vas sûrement deviner, il savait que j'allais deviner. On prend l'aéroport Nantes-Milan, et puis il dit bon, bah, à Milan, il me dit on va à la location de voiture. Bon, là, j'ai dit Ouais, c'est bon, ça au y lac est. de Côme, quoi. Et donc, arrivé au lac de Côme, et là, il avait pris un hôtel franchement magnifique. Vraiment face au lac, vraiment... Et à ce moment-là, toi, tu te doutes? pas du tout, Ah non, pas du tout. pas du tout. Parce que Ah non, mais pourtant, moi, il j'étais avait un peu vraiment- changé d'avis sur le mariage, donc... Oui, mais il m'en avait pas parlé. Ah, d'accord, toi, Non, tu savais pas. pas du tout. D'accord. Non, moi, j'étais vraiment en mode, bon, bah, au moins, il fait les choses bien. Ouais, il s'est donné à fond pour son week-end. Exactement. Ok. Et moi, je dis, bah, c'est bien, en fait, tu vas peut-être organiser plusieurs week-ends comme ça. Et j'arrive, et il avait pris, pareil, la totale dans la chambre, c'est-à-dire qu'il y avait un bouquet de fleurs. Et moi, en rigolant, je lui dis, bah, attends, l'hôtel, ils vont se dire, soit tu m'as trompé, T'as besoin de te faire pardonner? c'est ça, voilà, il y a quelque chose, ou bah, je suis la maîtresse, ou tu vas me demander un mariage. Et je lui dis, en rigolant. Mais moi, toi, tu te dis même pas que c'est possible? Non. C'est vraiment j'étais juste dans la complètement- blague. Ah ouais, non, moi j'étais Ah ouais. vraiment... puis même je lui dis, c'est bon, enfin j'ai compris quoi, tu fais bien les choses, mais t'es pas obligé d'en faire trop. Et Ouais. vraiment, on se charrie, vraiment je le charrie, il me charrie. Et puis la première soirée se passe, et on va au restaurant, mais voilà, Italie, pizzeria, classique. Ouais. Et puis on rentre, et je le vois sortir la bouteille de champagne qu'il avait aussi réservée dans la chambre. Je dis, c'est bon, mais... Il a bu, ça, il en fait trop. Ouais, je dis, ça va, ok, c'est bon, le week-end n'était pas si horrible que j'avais organisé, quoi, t'es pas obligé d'en faire trop. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même ce côté comparaison C'est entre ça. les deux week-ends. Exactement, donc il y avait ce côté. Et puis là, il débouche, et puis voilà, il re-rentre dans la chambre, parce qu'en fait, on avait un balcon qui était face au lac. D'accord. Voilà, il re-rentre dans la chambre, moi je fais pas attention, je l'attends, je suis sur mon téléphone. Et puis là, en fait, il revient, et puis il se met à côté de moi, et là, il sort la bague. Il voilà. se met à genoux? Non. Non. Non, parce qu'en fait, il y avait le balcon, mais en fait, on avait aussi un petit salon privatisé, un petit jardin Ok. aussi. Et en fait, t'avais alors je sais pas comment ça s'appelle, un canapé d'extérieur, Ouais. rond si tu veux, mais assez bas. Ok. Donc en fait, moi, j'étais, mais où tu peux te mettre moitié allongée, moitié. Donc en fait, D'accord. j'étais moitié allongée, enfin, j'étais, voilà, j'étais en totale détente. Et puis en fait, il vient se mettre à côté de moi.
Et puis il me regarde et puis il ouvre l'écran, puis il me dit veux-tu m'épouser? Et là, moi, je m'effondre. Tu captes tout de suite ou d'abord tu comprends pas trop ce qui se passe? Au début, je comprends pas trop. Ouais. J'ai ce moment où je suis en mode je m'y attends pas. Je pleure parce que vraiment, je m'y attendais vraiment pas. Et je lui fais quand même la blague de ouais, je sais pas. J'hésite. Ouais, voilà. Vraiment, c'est pour te faire plaisir, quoi. Et donc là, ouais, non, c'était. Et lui avait tout organisé. Et en fait, moi, tout au long du week-end, j'envoie des snaps aux amis. Ouais. Mais ce que je savais pas aussi, c'est que nos amis savaient, en fait. Tout le monde était au courant sauf toi? Pas tous les amis, mais en fait, il avait demandé en fait, à sa meilleure amie. Genre, la bague, on s'entend super bien. Elle l'avait aidé un peu à trouver... Elle connaissait mes goûts. Elle dit, attends, est-ce qu'on peut se... Enfin, voilà, il lui avait demandé conseil, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Donc, en fait, tout le monde... donc eux, ils attendaient tous que tu dises oui, ça y est, quoi. Exactement. Donc, nous, le lendemain matin, voilà, on fait... Et puis, en fait, il dit, t'envoies des photos? Je dis, bah oui. Il fait, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont au courant. Donc là, il m'explique l'histoire. Mais par exemple, j'envoie la coupe, mais en fait, je cache la bague. Exactement, en mode, on verra plus tard, on leur annoncera. Pour moi, on leur annoncera pour un prochain dîner, voilà. Ouais. Et puis voilà. Et moi, je préviens quand même ma famille, ils sont super contents pour nous. Et puis, et ouais, on est resté 3-4 jours là-bas. Et c'était un sacré week-end, quoi. Ah, tu m'étonnes. C'était magnifique. Trop chouette. Je recommande. Ouais. Le lac de Côme. Bon, petite reco pour tous les gens qui veulent faire une demande en mariage. C'est ça, exactement. Parfait, trop bien. Ok. Et alors, donc ça, c'est septembre 2021. Ouais. Et tu m'as dit que vous êtes mariés en 2023. C'est ça. Donc 2 ans après. Exactement. Ok. Et alors, dans l'organisation de ce mariage, il se passe un milliard de choses. Déjà, il se passe quelque chose très peu de temps après la demande. Ouais. Alors en fait, il m'a demandé le vendredi en mariage et j'ai su le jeudi d'après que j'étais enceinte de notre premier enfant. C'était prévu ou pas? Non. C'était pas prévu. Moi, je voulais pas d'enfant avant le mariage. Ah, loupé. C'était quelque chose... pas par croyance ou parce qu'on me demande souvent, c'est vrai que je suis croyante et l'église et compagnie, c'était important pour moi, c'est important pour moi. Mais pour moi, c'était une question de ouais, mais si on va aller en lune de miel, on en fait quoi du petit? Oui, d'accord. Et c'était plus le côté pratique. Exactement. Ouais. Et donc, je tombe enceinte. Et là, tous les deux, le choc. Aucun de vous deux ne s'y attendait. Non. Parce que c'était pas du tout dans les projets du moment. Ah non. Non, pas du tout. Mais vous saviez que vous vouliez quand même un enfant plus tard. Oui, on s'était dit, mais vraiment, on verra, quoi. Ouais. Mais c'était, puis dans ma tête, moi, je suis pas mariée, donc plus tard. Enfin, c'était oui, pas... c'était même pas d'actualité. Puis lui aussi, pareil, voilà, exactement. Ouais. Donc, j'apprends que je suis enceinte. Et là, mais en fait, j'ai même pas eu le temps de dire à tout le monde, de visiter tout le monde comme quoi on allait se marier. Ouais. Donc là, les gens me voient ne pas avoir une petite coupette pour l'annonce, pour machin. Ah, oui. Donc ça a été assez rapide. Oui, tout le monde a su très vite. Oui. Bah oui, c'est vrai. Oui, du coup, tu trinques pas parce que et puis, on va se marier, mais je vais prendre un jus d'orange. Bon, c'est ça. Si t'as pas l'habitude de prendre du jus d'orange. Excuse-moi, je me sens pas très bien. Je vais pas boire. Mais bon, c'est pas mon style non plus. Enfin voilà, de pas boire une petite coupette dans ce genre d'événement. Donc tout de suite, en fait, ça a été vite cramé, quoi. Ouais. Donc même s'il y avait pas beaucoup d'enfants dans notre entourage, dans les amis. Donc voilà, c'est là que on a eu notre premier enfant. Donc, Et alors, est-ce que au moment où vous découvrez que tu es enceinte, vous vous dites que ça change quelque chose pour le mariage? Non. Non, ça change rien. Non, parce qu'on savait qu'il fallait à peu près 2 ans pour l'organisation. Et alors en fait, là où ça nous a un petit peu... c'était un peu plus compliqué, c'était que notre appartement à Angers était en vente. Et on n'avait pas encore trouvé de maison. Oui, c'est vrai qu'il y avait en plus ça. Ouais, c'était ça qui était... En fait, c'était plus... donc, le mariage, je me suis dit... Vas-y, donc... je suis tombée enceinte en septembre. Donc, en fait, il est né fin mai 2022. D'accord. Donc, ça me laissait encore un peu plus d'un an. Oui, t'avais encore du temps quand même pour... Donc, c'est ça, exactement, pour m'en remettre. Donc, moi, ça allait. Franchement... Après, c'est vrai que de gérer les rendez-vous...
du mariage, plus les rendez-vous de la grossesse. Ouais, ça commence à faire... les rendez-vous de vente d'appart. Oui, parce que c'est ça, c'est que vous êtes pas arrêté à juste on se marie et on a un enfant. Non. Vous avez en plus cumulé, on vend l'appart, on achète une maison, on déménage au milieu de tout ça. Ouais, comme si c'était pas assez compliqué. Ouais, exactement. Vous vous êtes dit, on va faire toutes les étapes un peu compliquées en même temps. Il y avait 1 mois et demi d'écart entre le... En gros, quand on est parti de l'appart, j'étais enceinte de 9 mois. Ah oui, d'accord. Et moi, j'ai travaillé jusqu'au bout. J'ai pas eu de grossesse compliquée. Donc, moi, j'ai travaillé jusqu'au bout, voire un petit peu plus. Et en fait, c'est même les déménageurs, parce qu'en plus, on vivait au 4e étage. Donc, même les déménageurs, moi je me rendais pas compte, j'étais toujours en train de faire l'aspirateur. Oui, t'aurais pu accoucher au milieu du déménagement. Les déménageurs, ils me disaient, mais c'est pour quand? C'est maintenant ou... Tout va bien. Moi j'étais en mode. Ah ouais. Et en fait, mi-mai, et on avait la maison qu'au 1er juillet. Donc, et vous viviez où entre les deux? Chez mes beaux-parents, avec qui on s'entend super bien, qui avait la maison aussi qui va avec, qui n'est pas une petite maison aussi, donc on n'est pas, même si. On a envie d'être tranquille, on peut être tranquille quand on veut dans la maison, quoi. Donc en fait, j'ai perdu les os chez mes beaux-parents, du coup. Donc voilà, ça a été tout un truc. Oui, c'était quand même une sacrée période de vie, parce que grosso modo, t'es 1 an et 3 mois avant ton mariage, donc t'es quand même dans l'organisation. Tout à fait. T'es enceinte de 9 mois, tu vas accoucher, tu te retrouves à déménager chez tes beaux-parents. Exactement. En même temps, t'achètes une maison. Donc, c'est quand même aussi toute une organisation, un peu de stress. C'est ça, parce que... Là, t'as tout vécu en même temps. Parce que, truc tout bête, par exemple, pour les devis du mariage, on met quelle adresse? Alors, attends, là, je vais habiter où? Ok, d'accord. Donc là, tu pouvais mettre cette adresse-là. En fait, c'était ça qui était toujours... qui était un peu... Enfin, c'était toujours... Fallait penser à la suite et fallait penser... Ok, si vous m'envoyez le devis... Vous me l'envoyez par mail, mais il faut quand même... Il me disait, oui, mais il me faut une adresse. Ok, bon. Alors, avant telle date, c'est là. Après telle date, voilà, c'est ça. C'était un petit peu ça. Donc, on a réussi, tous fait. Mais c'est vrai que, il y a des ajustements qui sont faits. Mais c'était ça qui était un petit peu compliqué, mais ça s'est fait. Ouais, tout en même temps, c'est quand même une sacrée, un sacré challenge. Hein. Ouais, et puis c'était surtout, en plus, un mariage avec... Enfin, moi, dans ma tête, c'était au niveau de l'organisation. Je suis pas trop mal organisée. Et en fait, je me disais, ok, vas-y, fais ta liste. T'as combien d'invités? Et plus d'1 an, même pendant la grossesse, mon premier challenge, c'était de trouver le fameux lieu. Oui, bah oui. Mais je voulais ça avant de déménager et tout ça. En fait, c'est comme ça que même si c'était 1 an et demi avant, je me suis dit, de toute façon, les lieux sont... Oui, il faut s'y prendre tôt. Hein, exactement. Donc, en fait, tous les... Comment dire? Les prestataires en premier comment on peut dire? Les principaux, exactement. Le lieu, le traiteur... C'est plus compliqué. J'ai fait vraiment avant de déménager, avant de tout ça. Ouais. Et avant d'accoucher, tout ça, vraiment, quand on était à l'appart. Il y a un truc aussi, c'est que c'était ton premier enfant. Ouais. Donc, avant d'accoucher, tu te dis toujours « Non, mais je ferai ça. » Bon, en fait, une fois que t'as ton bébé, t'as le temps de rien faire. Exactement. Mais ça, tu le sais pas avant. Puis on découvre la maternité. En c'est plus, ça, il y a quand même plein de choses en même temps. J'étais pas chez moi. C'est toujours super délicat. Il y a un peu où je me disais, voilà, je peux pas être en tenue n'importe comment devant mes beaux-parents. J'ai quand même quelque chose, voilà, faut bien que je m'habille quand même. Donc, me laisser aller. Puis tu gères un déménagement, tes débuts de maternité, un mariage, en n'étant pas chez toi. C'est ça. Enfin, c'est quand même une sacrée... quand je le disais dans mon entourage, avec mes anciennes collègues et tout ça, ça les faisait beaucoup rire. Parce que du coup, mais après, vu que je suis pas un naturel stressé, ça passait. Ouais, c'est vrai qu'on me disait, mais comment tu fais? Mais je dis, ça va le faire. Moi, j'étais faut être positif, et puis tout va bien se passer. Donc, voilà. Trop bien. Et alors à ça, c'est ajouté encore autre chose? Ouais. Le divorce de tes parents? Ouais, la séparation de mes parents, oui, tout à fait. C'est arrivé quand? À quel moment? C'est arrivé... mon premier enfant, il est né... Alors, ça faisait quelques mois que c'est... Même au moment de la naissance de mon premier enfant, qui était au mois de mai 2022, on sentait que c'était compliqué. Pas déjà, voilà. Et ça s'est fait en décembre 2022.
D'accord. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais déjà fait la déclaration à la mairie, parce que c'était un an avant. Moi, je savais pas comment faire. Je me suis dit, c'est vrai que c'est super délicat. Bah Je oui. dis, moi, je ne m'ai pas divorcé ou séparé, parce qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas séparés. Ouais. Voilà, mais pareil, en fait, je suis restée malgré cette épreuve-là, mais je me suis dit, ok, ça se passe maintenant, c'est pas le meilleur timing, Non. mais Mais on va faire avec. voilà, Ouais. ok. Je me suis dit, voilà, on va faire quelques ajustements de plan de table, Notamment. Donc, ouais, ça a été les 2 années, en fait, à partir du moment où il y a eu la demande. Ouais. Il y a eu... Un enchaînement d'événements. Ouais, vous avez un peu enchaîné C'est ça. tout ce qu'on peut enchaîner, quoi. Exactement. Et puis, c'est vrai que à ce moment-là, donc, j'étais salariée en entreprise à temps plein, quoi. Ouais. Et c'est vrai que les rendez-vous, la Oui, vie c'est pas perso... facile, hein. Et puis, c'est vrai que par exemple pour ma soeur, ça a été plus compliqué que pour moi à gérer la séparation des parents. Ouais. Donc on essaye d'épauler en même temps. Oui, mais en même temps, t'essaies d'épauler, mais t'es quand même une jeune maman qui est encore en train de découvrir son rôle de maman. T'es en train d'organiser un mariage et ça demande quand même du temps et de l'énergie. C'est ça. Tu viens d'emménager dans ta maison. On découvre, parce Donc, qu'on n'avait jamais eu une maison. Je pense qu'il y a plein de choses. En fait, tout est nouveau pour toi. Ouais. Et c'est vrai que ça fait beaucoup quand même pour une personne. Enfin, vous étiez 2, mais bon... Oui, c'est quand même beaucoup. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que l'été, moi j'ai un mari qui est en rush d'été avec son travail, donc pas hyper dispo. Donc il a pu s'arrêter quand notre enfant est né, mais après, voilà, juillet, août... on a eu la maison en fait le 1er juillet, et donc on a eu les 2 mois où pas super dispo, donc ouais, puis tu prends un peu tes marques, c'est ça. C'est ça. Il faut quand même un peu de temps pour ouais, je pense que j'ai mis un peu de temps, peut-être plus qu'une personne lambda, par exemple à adopter un peu les nouveaux lieux de la maison. Oui, mais parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient en même temps que tu pouvais pas être partout. C'est ça. Parce que souvent, quand on achète une maison ou quand on a un nouveau logement, la déco et machin. Ouais. Moi, j'étais non, on verra ça plus tard. Ouais. Vraiment, j'avais pas cette excitation-là, quoi. Oui, mais parce qu'il y avait trop de choses. Et c'est ça. Je comprends. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus dur, justement, dans l'organisation de ton mariage au milieu de tout ça ? Parce que c'est quand même un peu une tempête de vie, c'est-à-dire que tu te retrouves à avoir plein de changements d'un coup, des trucs qui sont plus ou moins prévus, qui sont plus ou moins... Enfin, tu peux pas vraiment anticiper, en fait. Tu sais pas comment tu vas être maman, tu sais pas comment va être ton bébé, tu sais pas comment va se passer la séparation de tes parents, tu sais pas... Enfin, en fait, il y a tellement d'imprévus et d'inconnus. Même l'appréhension que comment ça va se passer au mariage. Oui, bien entre sûr. les familles, les machins, c'est super compliqué. Et c'est là où, déjà, la liste d'invités, on a réduit. Ah ouais. Donc vous avez revu votre liste d'invités au moment de la séparation de tes parents. On n'avait rien envoyé, bien entendu. On n'avait pas... Oui, c'était juste entre vous. Exactement. On avait... Et puis, en fait, après la séparation, un an avant le mariage, donc il y avait déjà eu la séparation de mes parents, notre enfant était né, on avait la maison un petit peu plus posément. Et là, en fait, je me suis dit... j'ai dit à Hugo, franchement... J'ai pas envie de me donner du stress de comment va se passer la cérémonie avec le comportement, le machin. On va faire les personnes de confiance. Ouais. De qui va pas nous juger, qui va pas nous embêter pour faire des mauvais commentaires. Ouais. Et t'as raison. C'est ce qu'il faut faire. Enfin, peu importe la situation, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça, parce qu'en plus, j'ai plein d'oncles et tantes. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie. Donc vous avez fait un mariage en plus petit comité. Vous étiez combien ? On était quand même 80. Quand même. Oui, mais ça reste quand même... Enfin, je veux dire, vous n'étiez pas 150 non plus. Non. Vous avez quand même restreint un petit peu c'est ça. les invités. Et parce que aussi, c'était où on avait le challenge en plus, c'est que moi, je ne suis pas de la région angevine. Ouais. Donc, en fait, il n'y avait pas grand monde de danger. Il fallait trouver des couchages pour tout le monde. Ouais. Et trouver un lieu avec des couchages... Et je voulais pas que des dortoirs, parce que je me suis dit... Oui. C'est moins sympa quand même pour les gens. Ouais, c'est ça, t'es moins à l'aise quand même. Puis la salle de bain, on a vu des lieux... il y avait 80 couchages, mais 2 salles de bain pour 80 personnes. Ouais, c'est sympa. Voilà. Donc c'était ça, et puis voilà, plus, les gens, ils n'ont pas forcément envie de dormir. Est-ce que je peux comprendre totalement avec d'autres personnes, et puis voilà, les différentes
ronflements et compagnie des gens. Donc ouais, ça a été... Il y avait ça aussi, en fait. Je me suis dit, on réduit, comme ça, déjà, plus facile à trouver, avec des couchages pour tout le monde, puis aussi pour des raisons évidentes de quand on fait la fête et compagnie, on prend le risque pour personne, même si les gens habitent à côté. Tout le monde reste dormir, et puis on ne se pose pas la question. C'est plus adapté. Ok. Et tes parents, comment ils ont vécu ton mariage? Est-ce qu'ils ont réussi à s'impliquer un peu dedans? Ou est-ce que... Ouais, ils étaient dans leur séparation. Enfin, ils étaient quand même en train de vivre aussi une sacrée crise de vie. Exactement. Pas du tout. Je suis pas la plus douée à déléguer non plus. D'accord. Donc toi, ça t'allait bien comme ça? Ça t'a pas frustré? Non. D'accord. Franchement, c'est le plus important. Et même eux, ils m'ont mis à l'aise en me disant, écoute, on s'adapte. Il n'y a aucun problème. Ils ont fait les choses intelligemment aussi. Ça, franchement, non. J'ai pas eu de... Malgré la séparation, c'était pas la guerre entre eux, en fait. Ouais, c'est bien ça. Il y avait aussi ça que j'avais de la chance. Parce que c'est vrai qu'on se dit, les séparations des parents, c'est pas évident. C'est jamais facile. Même à 30 ans. Bien sûr, parce que c'est souvent, jamais on me dit, facile. oui, mais bon, t'as 30 ans, t'as fait ta vie. Non. Parce que aussi, il y a les habitudes qui sont prises aussi pendant 30 ans avec tes parents. Non, et puis il y a quand même tous les souvenirs et tout. Enfin, c'est jamais facile de voir des gens qu'on aime se séparer. Bah oui, puis franchement, quand tu revois toutes tes habitudes de vie, où moi j'appelais ma mère, mais je savais qu'elle allait le dire à mon père et que là, oui, ça facilitait tout. Plein de choses. La robe de mariée, alors... ma mère qui est pas très à l'aise à conduire, donc c'était quand même mon père qui l'a emmené pour faire, même si lui il attendait d'Angers, et puis elle est quand même venue faire la robe de mariée avec moi, voilà, malgré qu'il y avait mon père qui était pas très loin et qu'ils ont fait la route ensemble. Ça, voilà, ils sont vraiment adaptés. Ils ont été vraiment intelligents dans leur séparation, et ça a certainement aidé aussi à ce que toi tu vives mieux les choses. Oui, franchement oui, et puis je sais qu'il y avait des choses que je voulais éviter, j'allais pas les mettre ensemble à table, parce Bien que sûr. c'est que par exemple il y avait la famille de ma mère, même si personne n'avait aucun problème, c'était vraiment c'est une séparation à l'aube de la retraite, quoi. C'est vraiment malheureusement ça arrive plus souvent qu'on le croit, mais il y avait pas d'histoire ou quoi que ce soit. Oui, c'est juste deux personnes qui s'aiment plus, qui ont plus envie de vivre ensemble. Exactement. Mais il y a pas de guerre entre eux. Non. Et ça, déjà, c'est quand même, je pense, un sacré soulagement. Exactement. Donc, mais voilà, il y avait quand même, eux, essayer de me faciliter, mais j'essayais aussi de faciliter les choses autrement, à ma façon. Bien sûr. Pour le mariage, et puis c'est vrai que, ils m'ont accompagnée avec, mes beaux-parents aussi, hein, qui étaient là, et qui ont été top aussi avec nous, parce qu'ils nous ont bien aidés à chercher le lieu. Alors, on a visité un lieu. Ça a été le coup de cœur pour tout le monde. Trop bien. Mais voilà, on l'a fait tous les 6. Ah, c'est chouette. Voilà, il y avait la dégustation. Ils sont venus aussi, mes parents, malgré la séparation, tout ça. Donc, il y avait ça t'a rien enlevé de l'organisation de ton mariage. Non. Ça, c'est bien. Ouais. C'est vraiment chouette. J'ai une question qui me vient. Dans toutes ces étapes de vie que tu as vécues en même temps, un bébé, un mariage, une maison, tout ça, c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher. Oui. Financièrement, est-ce que alors si tu acceptes d'en parler, mais comment vous avez fait? Parce que je pense que c'est une question que les gens vont se poser. Déjà, c'est une question que tous les mariés se posent, de comment on fait pour financer notre mariage. Mais alors, comment on fait pour financer notre mariage quand en plus il faut financer l'arrivée d'un bébé, parce que ça coûte quand même un peu d'argent, et en plus on est en train d'acheter une maison, donc on s'endette sur un paquet d'années, et ça coûte aussi de l'argent quand même, l'installation. Comment vous vous êtes organisé? Est-ce que vous aviez beaucoup de fonds de côté? Est-ce que vous avez mis en place des choses? Le mariage, en toute transparence, nos parents nous ont super bien aidés. D'accord. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'était que du côté de ma famille, c'était mon père qui finançait. D'accord. Du côté de mes beaux-parents, avec leurs invités, parce qu'ils avaient des invités, mais avec notre accord bien entendu, c'était eux qui finançaient. D'accord. Et nous, on a financé pour nos amis. D'accord. Donc déjà... Donc ça réduit quand même déjà le budget total du mariage. C'est ça. Après, c'est l'organisation de budget. C'était nous, par exemple, quand on a eu notre premier appart, on avait mis de côté pendant un certain temps pour avoir un apport. Et en fait, on a eu... avec le Covid, on a eu la chance, on va dire, de vendre notre appart. Au bon moment. Ouais. C'était quasi
à x2 au niveau du prix, mais pas loin. Ah ouais, donc Ouais. pour le coup, Et en c'est fait, quand même rien une que chance. ça aide pour après financer Bah en oui, fait, bien la sûr. maison. Et aussi une maison qui n'est pas en G. Oui, donc qui En est un campagne, petit peu moins cher, forcément. exactement. Donc en fait, déjà, ça étale. Ouais, Et puis, bébé, alors ma sœur, j'ai déjà des neveux. d'accord. Ma sœur nous a donné un bon coup de main. Ma Ouais, sœur et mon beau-frère, je peux l'oublier. Je vais se vexer. Et rien que ça, déjà, en fait, c'est... Alors, effectivement, on savait que pendant ce laps de temps, on avait des économies aussi de notre côté, ouais. que voilà, on allait dépenser. Mais c'est vrai que euh, souvent ça fait rire, mais mon premier enfant, il est né, il n'avait pas de lit. Ah oui, bah oui. Et moi je dis, c'est pas grave, il a une poussette où il y avait Ouais. comment... Oui, pour un nourrisson, franchement, ça suffit dans la nacelle. Ouais, Ouais. exactement. Et je me rappelle, j'avais stressé en plus au rendez-vous PMI qui était Ah obligatoire. oui, Je me suis dit, oh là ils là, vont me l'enlever. j'ai pas de maison. J'ai pas, je dois te dire, je vis chez J'ai mes une poussette beaux-parents, chez mes j'ai pas beaux-parents. de lit. Je dis, mais et j'avais dit, écoute, on va être embêtés. Je dis, ça va être compliqué. Et puis, je dis, mais non, t'inquiète pas, tout ça. Et puis, ma belle-mère avait un petit peu senti mon stress. Elle dit, t'inquiète pas, j'ai fait le ménage. Vraiment, c'était vraiment, la maison est rangée, tout va bien. Et puis, en fait, la PMI a dit, non, mais tout va bien, en fait. Oui, Il est très bien, votre bébé. Tout va bien. tout va bien, on vous fait C'est ça, confiance. exactement. Donc, ne stressez pas. Elle m'a dit, mais. Puis, il a dormi tout le long. Voilà, En donc, plus, facile. c'était super facile. Mais oui, non, mais c'est vrai que le mariage et le budget, Ouais. c'est une sacrée discussion. C'est une Ça a été sacrée un discussion. stress pour vous? Est-ce que ça a fait partie des moments, enfin pas forcément un stress, mais en tout cas une discussion un peu plus importante où on se pose et on se dit, bon, là, faut pas qu'on se plante parce que... Ouais, Puis encore plus quand on a un tout jeune bébé, je pense que on peut pas non plus se permettre de vider toutes nos économies. non, parce Parce que qu'il faut puis c'est garder vrai un peu au aussi, cas où. on découvre au premier enfant les frais de nounou. Ouais. Voilà, qui est pas aussi. Ne pas sous-estimer. C'est clair. Voilà. Mais ouais, c'était pas un stress. D'accord. Après, forcément, on faisait attention Oui. à côté, en fait. Moins de sorties, moins de restos. Ah bah oui. Voilà, comme... Tous les futurs mariés connaissent. C'est ça, et puis même dire non des fois à des sorties Ouais. entre copains, on dit non, toujours qu'on mette de côté, il faut Ouais. qu'on fasse attention, quoi. Donc c'est vrai que c'est pendant 2-3 ans où on se restreint un peu, mais aussi ça vaut... Enfin, on était contents aussi de le faire, parce que c'est pour la bonne cause. Ouais. Et puis, vraiment, on n'a pas vécu ça pour un stress. On savait que c'était sur le laps de temps de 2-3 ans. Ouais. Et puis à voir aussi, après le mariage, comment ça se passe. C'est vrai que, nous, on avait une urne pour financer Ouais. notre voyage De noces. de noces, merci. Ouais. Et voilà, ça a été Bah, ça pour le permet voyage de- de bien noces, sûr. on a récupéré un peu. Voilà, ça remet un petit peu d'argent Ouais. sur nos comptes aussi. Donc, mais oui, je sais. C'est vrai que nous, franchement, c'est pas un sujet où moi je peux donner énormément de conseils à part Parce que ça s'est bien fait pour ça, c'est vous. bien et fait ça a et on été- avait la chance avec nos parents. Oui. Vraiment, je vais pas faire semblant, mais Non, mais c'est bien de le dire aussi, parce que ça fait quand même, encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de mariés qui se font aider par leurs parents. Et c'est pas, c'est très bien, au contraire. et ça a été Et c'est naturel une aussi. chance. En fait, nous, on n'a pas demandé à nos parents. Oui, c'est eux qui m'ont C'est proposé. eux qui ont dit, attendez, enfin... Mais parce que Voilà. c'est aussi une histoire de génération. La génération de nos parents, pour eux, c'est normal de financer au moins en partie le mariage de leurs enfants. C'est ça. Moi, mon père, je suis la dernière. Il avait dit, de toute façon, t'es la dernière. Donc, pour lui, c'était... Oui, tes frères et sœurs sont déjà mariés. C'est ça. Et il avait déjà participé. Donc, Voilà, donc il n'y avait pas évident, de débat. ouais. Voilà, c'était... et puis, par contre, mon mari, c'est l'aîné. Donc, ils sont D'accord. que deux. Mais il a dit, non. Et puis, ça leur faisait plaisir, en fait, de participer avec nous. Puis nous, voilà, le fait qu'il y ait la dégustation, Ouais. on est une famille de bons vivants qui aimons la bonne nourriture, le bon vin et compagnie. Donc, tout ça, ils étaient super contents de participer. Ouais. Oui, Et c'est puis, aussi des beaux moments à partager. c'est ça. Il y a aussi cette partie-là et ça, c'est cool, quoi. Ouais. Et alors, une dernière question sur ce côté financier. Est-ce que ça vous a obligé à faire un peu des concessions, peut-être, sur des trucs où vous disiez on va faire ça, et puis en fait, non, on va pas faire ça parce qu'on n'a pas les moyens. Ouais. Ou Ouais. ça a rien changé. Non, si, quand même. Quand on a organisé le mariage, on avait beaucoup d'envie. Ouais, toujours. Je voyais vraiment le truc. Et par exemple, truc tout bête, on a pris... donc, on a financé le logement de nos De vos invités. Ouais. Et en fait, c'était soit ça, soit un vidéaste pour le mariage. D'accord.
Et on a dit, non, je préfère la sécurité. C'est là où on a fait des concessions. Par exemple, il y avait eu plusieurs trucs où, avec le photographe, on savait le prix du photographe. Et au début, moi, j'aurais aimé, mais c'est pas grave, du gospel dans l'église. Et en fait, j'avais vu que ça coûte cher. Voilà. Ouais. Mais je pensais pas que c'était ce prix. Ah, c'est très cher. Et c'est ça, en fait. Moi, je sous-estimais pas mal de trucs. Ouais. Parce que quand on s'est jamais marié, on se rend pas compte du prix d'un mariage. Mais oui, parce que quand on avait parlé avec nos amis du coup qui s'étaient mariés, on a dit c'est énorme qu'ils ont mis, nous on n'aurait pas mis cet argent-là. Et, en fait, et au final, ouais. Moi, tous mes copains qui m'ont dit ça, ils ont mis quasiment le même budget dans leur mariage que exactement. On a mis le même budget qu'eux. Donc voilà, c'était vraiment, c'est ça où en fait, on a plein d'envie. Et oui, on fait des concessions. Enfin, nous, en tout cas, on en a fait. Mais je pense que c'est important aussi. Et c'est important de savoir se poser la question de, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous et c'est ça. Et en fait, oui, un mariage, c'est incroyable. Dans l'idée, si vous pouvez vous le permettre, faites tout ce que vous avez envie de faire. Ne vous dites pas juste que c'est trop cher. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais quand on peut pas, on peut pas. Et des fois, y a des choix à faire et il faut choisir le plus rationnel, quoi. Ouais, exactement. Tu m'as dit tout à l'heure que t'étais pas du genre à déléguer beaucoup de choses. Oui. Est-ce que vous avez quand même délégué des choses, par exemple, à vos témoins ? C'était qui vos témoins ? Alors, moi, mes témoins, c'était mes... Alors, il y en avait une, c'était une amie d'enfance. D'accord. Et l'autre, c'était une amie des études sup. Ok. Donc, 2 amies qui étaient pas forcément amies entre elles. Non. Mais qui, par contre, étaient très proches de toi. Elles se connaissaient, mais exactement. Oui. Okay. Donc, sachant qu'il y en avait une qui était en Bretagne et l'autre à Lyon. Ah oui, donc aucune n'était à proximité. Et c'est ça. Ça a été compliqué, du coup ? En fait, du coup, j'ai le jour J, la veille, tout ça, j'aurais donné l'émission pour le mariage. Mais autrement, non. T'as tout fait de ton côté. Ouais. Mes beaux-parents nous ont aidés un peu parce que ma belle-mère aime bien tout ce qui est manuel, les petits trucs, machin, tout ça. Mais par exemple, pour faire les petits sachets, on avait prévu des petits sachets pour les invités, donc il fallait mettre plusieurs choses. Mais non, j'ai pas énormément délégué. D'accord. Et même mon mari, quand il m'a demandé en mariage, il a dit de toute façon, ça va être le seul truc que tu vas me laisser faire. Donc, voilà, c'était vraiment... Et du coup, il a pas participé beaucoup ? Alors, tu lui as pas laissé beaucoup de place ? Ouais, non. De toute façon, il me disait, c'était toi qui vas dire le mot final, donc je vois pas pourquoi on va débattre pendant 15 minutes sur ce sujet. Il a lâché la Vraiment, c'était vraiment... Et puis en rigolant, il y a même des invités qui m'ont dit, ah Hugo, du coup, il te plaît ton mariage parce que tu le découvres. Donc vraiment, non, je suis pas très douée à ça. En fait, ça me tenait tellement à cœur et je suis quelqu'un au niveau de l'organisation, j'ai tout dans la tête. Ouais. Et il faut que ça se passe comme ça et que ça soit fait comme ça parce que autrement ce sera pas bien. Voilà, c'est vraiment un défaut que je travaille dans l'entrepreneuriat. Il faut travailler cette façon-là de faire, mais ouais, non, j'ai pas délégué, j'ai tout fait. Même les témoins, ils me disaient mais t'inquiète, dis-nous si t'as besoin de... Parce que par contre mon mari, donc ses témoins, donc qui était le fameux ton coloc, pendant les études, donc avec qui je m'entendais très très bien. Ouais. Et puis et donc aussi notre amie qui l'avait conseillé pour la bague. Ouais. Pareil, elle me disait mais alors elle habite à Laval. D'accord. Mais autrement lui son meilleur pote était pareil sur Angers, mais vraiment ils m'ont proposé beaucoup de fois. Mais toi t'étais pas prête. Non. Et je leur dis ça, mais vous inquiétez pas, vraiment je gère, tout est géré. Et puis après le jour J, ils se doutaient pas de moi que... Bien sûr. Mais c'était en mode, c'était plus pour me délester. Oui, c'est ça, c'était pour t'aider vraiment. C'est vrai que le jour J, la veille, quelques heures, je disais... toi, tu t'occupes de la musique. Toi, tu t'occupes au bout d'un moment, il faut déléguer parce que le jour J, sinon tu profites pas. Et du peu que j'ai délégué, parce que par exemple, le lieu du mariage me dit... Pour pas venir vous embêter, qui sont les référents ? Ouais. Moi, je donne le nom de mon beau-père, mon père et puis mon témoin. Pour que ce soit... pour pas qu'il y ait trop de monde, voilà. Et ben, même le lieu du mariage, ils n'ont pas été les voir, ils ont à chaque fois... Ah oui, et pourtant, je leur ai dit, non, vous pouvez aller les voir, il n'y a pas de souci. Et non, ils sont venus me voir automatiquement. Ils avaient compris le... Ouais, c'est ça. Donc, non, mais je travaille dessus. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et
vos témoins, à quoi ils ont participé quand même? Est-ce qu'ils étaient là pour les essayages de costumes et de robes? Non, même pas. Bah Même non, pas? en fait, c'était super compliqué parce que Oui, comme ils habitaient loin, ouais, c'était... et puis Ouais. en plus, c'est en décalé parce que donc mon amie qui habite en Bretagne, elle est dans la restauration. Donc en fait, elle est pas dispo le week-end parce que Ouais. puis en plus, c'est son restaurant, c'est son bébé, et pareil, et Ouais. voilà. Et puis autrement, Lyon, je me voyais pas lui demander de faire un aller-retour. Elle Ouais. l'aurait fait. Franchement, c'était pas vrai, c'était pas du tout. Là, par exemple, pour d'autres occasions, elle fait l'aller-retour. Hein. Ouais. Donc, je sais que si je lui avais demandé, elle serait venue. Non, non, moi, je leur disais, mais je leur envoyais plein de photos. Oui, Il y avait donc elles ma ont quand mère même et ma vu les sœur. photos, mais... Et voilà. Mais après, par exemple, truc tout bête, je leur envoyais toutes les photos des différentes, des différentes robes que j'ai Ouais. essayées. Et je leur ai dit, devinez laquelle j'ai pris. Et puis en fait, elles avaient deviné. Ouais. Voilà. Donc c'était vraiment. Donc on était tout en accord avec ça. Et les témoins du côté de mon mari, en fait, ils se sont surtout lâchés à l'EVJF, l'EVJ. Ouais, Quoi. d'accord. Ça a été vraiment le coup, vraiment en disant vous vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Vous nous demandez rien. C'était Vraiment, en même temps? Ouais. Et vous aviez un EVJF, Ah non, non, EVG bah non, commun? pardon, Non, pas en même temps. c'était pas en même temps. Ils D'accord. n'ont pas pu faire. À la base, c'était. Alors, on a appris que c'était prévu parce qu'on avait dit pour la garde, Ouais. parce que forcément, voilà, il fallait faire garder. Donc, on n'avait qu'un enfant à ce moment-là. Il faut le faire garder, voilà. Ouais. Un peu petit quand même. Donc il fallait aussi qu'on trouve, enfin, mes beaux-parents, que ça s'accorde au Oui, il niveau fallait des que ça week-ends. colle pour tout Exactement. le monde. Ouais. Donc, non, on n'a pas eu le même week-end. D'accord. Finalement, moi, je l'ai eu avant lui. Et c'était cool. C'était super chouette. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, nous sommes allés, parce que pareil, au niveau des destinations, je ne savais pas, on me dit, voilà, rendez-vous rendez-vous à Nantes, sur un parking, machin. Donc, moi, j'étais la seule d'Angers. Donc, je viens à Nantes, et puis finalement, bah, voilà, on me dit, bah, faut aller par là, faut aller par là. Et puis, en fait, on arrive à Bordeaux. Et donc, ok, Bordeaux, bon. Et puis, bah, après, non, c'était super chouette. Enfin, je suis quelqu'un à la base qui voyage beaucoup. Ouais. Qui aime bien la gastronomie, qui aime bien... voilà, j'aime bien prendre du bon temps et compagnie. Et en fait, elles ont fait un week-end complètement à mon image. Ah, c'est chouette. Donc, le thème, c'était le voyage. Donc, en fait, le vendredi soir, on a mangé espagnol, les tapas. Le samedi midi, c'était italien, un grand restaurant italien, top. Puis l'après-midi, un grand hammam. Enfin, il y avait un... Comment on appelle ça? En gros, c'était un centre où il y avait des massages hammam, mais dans un esprit marocain, dans un esprit déco magnifique. Le soir est best. Samedi soir, voilà. Alors moi, j'étais super contente. Tu m'étonnes. Donc vraiment, ça a été tout au long, même le dimanche, on a mangé suédois. Vraiment, ça a été tout. Ouais, c'était... Elles avaient super bien. Enfin, vraiment, ça me ressemblait énormément. Tout ce que j'aimais. Ouais. Vous étiez beaucoup? On était 6 ou 8, je sais plus. Ah ouais, quand même. Ouais. Trop mais bien. ça suffit, je trouve. Oui, c'est clair. Bah, de toute façon, il faut... je dirais le noyau... Ils sont 15, 20. Ouais, ça et commence à pourtant, faire. j'essayais de passer du temps avec chacune parce que je trouve ça important comme le mariage. On essaie de passer du temps avec tout le monde. Et ouais, non, moi, c'est ce que je dis en général, 6-8, c'est bien. Il ne faut pas trop de monde. Bah, parce que c'est vrai que c'est... Si on veut profiter de chacune, il ne faut pas être trop. C'est ça. Quand t'es 20, tu peux pas passer du temps avec chacune. Ah bah non, bah c'est ça. Ouais. Puis ça passe trop vite tout le temps. Ah bah oui, que ce soit tout les passe trop vite. Non mais oui, c'est beaucoup d'organisation, mais alors on a l'impression que... Et ton EVGF, il est tombé quand par rapport à ton mariage? Il est tombé, on est parti, alors attends. C'était au mois de mars. Ah oui, donc c'était 6 mois avant presque. C'est ça. Ouais. Et mon mari, c'était au mois de juin, je crois, mai ou juin. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Et alors, si on arrive au mariage, là, comment ça se passe? T'es stressée? T'es dans quel mood le matin de ton mariage? Il faut savoir qu'avec Hugo, on n'aime pas trop être le centre. En fait, on fait partie de... on est toujours là, présent, à discuter avec tout le monde, super sociable. Mais c'est vrai que être le centre de l'attention, l'église, que tout le monde nous regarde, que la mairie, c'était vraiment un petit comité parce que... En gros, on n'a pas réussi à avoir beaucoup d'heures de décalage entre la mairie et... Donc, en fait, on avait dit, bon, bah, voilà, la mairie, de mémoire, c'était à 13h. Ouais. 13h30, pardon. Ouais. 13h30 et l'église à 14h.
Ah oui, c'était très très serré. Voilà. Ouais, d'accord. Donc moi au début qui voulais avoir par exemple 2 robes entre la mairie, là, je dis non, peu, c'est pas possible. Et donc par exemple la mairie, on l'a bien vécu, on dit il y avait juste les parents. Oui, c'était tout petit, les témoins, c'était facile quoi. Exactement. Et puis en fait aussi, ça change énormément, c'est que en gros, les gens étaient à nous, oui, ils dos à sont nous. derrière, oui. Donc on les voyait pas. Et nous, on pensait qu'à l'église, ils avaient mis les sièges aussi de la même façon. Ouais. Pas du tout. C'était comment ? Vous étiez face ? Face. Ah ouais ? Ouais, donc en fait, tout le temps, c'était braqué sur nous. Après, on s'y est fait. Mais c'est vrai que. Ah oui, c'est un peu. Ouais, je comprends. C'est un peu. Parce qu'en fait, moindre parole ou quoi que ce soit, on voit vraiment tout le monde l'attention. Que quand c'est dos à nous, c'est vraiment. Oui, tu te rends pas compte. Non. Et donc, alors, ça a été le truc un peu dur pour toi ? Enfin, pour vous, même tous les deux ? Ouais, le samedi midi, j'ai pas réussi à manger. Ah ouais, t'étais stressée. Ouais, j'avais quand même ce nœud dans le ventre où en mode. Ça y est, c'est le moment. Et puis après aussi, je me remémorais un peu tout le temps passé à tout organiser et compagnie. Et rien que ça, c'est quelque chose où je me disais, ok, c'est maintenant. On te prépare. Je regardais aussi mon enfant et je me disais, oh, c'est vrai que t'as grandi, toi. Ouais, voilà. Puis j'espère que tout va bien se passer pour lui aussi. Exactement. Parce que finalement, il avait quoi ? Il avait 15 mois, ton bébé ? Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Donc, ça reste un bébé, mais en même temps... Et puis, il marchait pas à ce moment-là encore. Ouais. On lui avait pris une nounou. D'accord, oui, c'est une bonne chose, je pense. On avait fait un essai et ça avait super bien matché. Donc, en fait, il a été adorable tout le long. Il a pu profiter quand même. Exactement. Et toi aussi. Ouais. Bah ouais, mais c'est vrai que du coup, je l'ai pas... Oui, t'as pas profité de lui. Non. T'as profité de ton mariage, ouais. Mais ouais. Et après, le lendemain, je me suis rattrapée quand même. Parce que j'avais ce côté... bon, allez, viens avec maman un petit peu. Ouais, tu me manques un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, non, c'était vraiment... L'appréhension était d'avoir de savoir si ça allait bien se passer, mais ça allait vraiment. Mais c'était le regard sur nous. Et par contre, une fois que l'église était passée, là, c'était... Tout s'est envolé. Ouais. Okay. Ouais. Heureusement, du coup, t'as réussi peut-être à plus profiter après. C'est ça. Ouais. Parce que, est-ce que ça t'a enlevé quelque chose de ce stress ? Est-ce que ça t'a empêché de profiter vraiment à fond de l'église ? Ça va. Moi, les invités m'ont dit, mais non, t'étais bien, t'étais toute naturelle. Ils se sont comme pas rendus on te connaît, compte. quoi. Ouais, non, pas du tout. Puis, je suis pas de nature stressée. Les gens sont pas habitués. Quand je suis stressée en mode, Émilie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien, t'inquiète. Puis, même mes meilleures copines me disaient, mais fais comme d'hab. Tu gères. Donc, sois toi-même et tout va bien se passer. Et puis, c'est vrai qu'après, une fois qu'on est dedans, qu'on traverse l'église... tout va tellement vite qu'en fait, il faut lâcher, il faut profiter. C'est ça. Exactement. Mais non, ça se fait. Mais c'est vrai qu'à partir du vin d'honneur, c'est là où vraiment la pression, pour moi, en tout cas, pour mon mari aussi. C'est vraiment une fois que... On est reparti de l'église tous les deux en voiture pour aller sur le lieu. Puis il y a un peu ce côté, ça y est, c'est fait, on est mariés, quoi. Ouais. Maintenant, on va juste profiter et faire la fête. C'est ça, exactement. Avec tous les gens qu'on aime, mais là, ça y est, c'est fait, quoi. Ouais, non, c'était top. Non, c'était vraiment super. Trop chouette. Et donc, vin d'honneur, repas, soirée, tout s'enchaîne bien. Ouais, tout s'enchaîne super bien. Ça va vite. Ouais, toujours. C'est vraiment... on avait... par exemple, le vin d'honneur, on nous a tous dit, c'était super bon, c'était... Toi, t'as rien mangé. Bah oui, mais ça, c'est normal. Les mariés ne mangent jamais rien au vin d'honneur. Voilà, donc je demande à les futurs mariages où je suis invitée d'aller au même lieu pour profiter. Un jour, je goûte à si vous pouvez choisir le même traiteur, parce que j'aimerais bien goûter ce que j'avais à mon mariage. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu la déception que j'ai eue. Et puis, j'avais rien dans l'estomac. Parce que t'avais déjà pas mangé le midi. Non. Et là, il y a juste une amie qui me regarde, qui est infirmière, qui me dit viens là, on va boire un jus d'orange. Ouais. Et puis c'est vrai que j'ai changé de couleur parce que je me rendais pas compte. En fait, j'étais dans le feu de l'action. Puis il y a tout le stress, il y a toute la pression, il y a quand même plein de choses qui se passent. C'est ça. Et l'émotion. Puis, les gens aussi veulent te parler. Oui. Donc en fait, on essaie. T'es très sollicité. Voilà, c'est ça. Et on essaie de faire au mieux. On essaie de. Puis toi, t'as aussi envie de parler avec tout le monde, de remercier tout le monde d'être là. Bah ouais, c'est donc ça. C'est vrai que ça fait beaucoup. Donc, j'ai eu une bonne amie qui m'a dit écoute, là, t'es blanche. On va prendre un peu de sucre. Ah non, mais c'est ça. Elle m'a donné un verre de jus d'orange que j'ai bu d'une traite, clairement. Et après, elle m'a donné tout petit peu à manger en mode vas-y, étire-toi. Ouais.
Et ça, c'est un truc, demandez à vos témoins ou à des bons amis de juste s'assurer que vous mangez quelque chose lors du vin d'honneur. Super important. De vous amener 2-3 petits canapés, un petit verre de jus de fruits. Et vaut mieux parce que, franchement... Un truc vraiment pour repartir, quoi. Et profiter vraiment. Parce que moi, j'ai déjà eu des histoires de mariés qui se retrouvent à faire un malaise pendant le vin d'honneur et qui du coup, profitent pas du tout. J'en ai entendu parler aussi. Et ça, c'est le pire scénario. Donc, il vaut mieux prendre 3 minutes de plus pour manger un peu et repartir à fond, quoi. Non, c'est ça. Et puis, il n'y a pas de gêne quand on a nos témoins. Ils s'en fichent, franchement, vraiment. Et puis, ça fait partie aussi de leur rôle de s'assurer que tout se passe bien. Et donc, forcément, de s'assurer que vous restez en vie. C'est pas mal. C'est ça. Franchement, c'est pas con comme truc. C'est vrai. Mais ouais, ok. Donc quand même, le vin d'honneur, t'en as pas profité à fond? Non, et puis, alors, Puis ça passe très très vite. Au vin d'honneur, il n'y avait pas beaucoup plus de personnes que... Qu'au repas. C'est ça. Ouais. En fait, c'était vraiment le côté professionnel. Ouais, moi, j'avais eu quelques collègues, mes anciennes patronnes et compagnie. Mais j'ai pas... Enfin, même du côté de mon mari, s'il y avait quelques relations professionnelles, mais très restreintes. Donc, en fait, une fois que... On s'est dit, on va les voir en premier. Oui, pour profiter quand même d'eux. C'est ça. Et après, voilà. Oui, tu profites. En fait, on essayait de réfléchir comme ça. Ouais. Malgré le fait que c'est pas toujours facile de mettre des priorités et que même si on veut voir une personne, il y a quelqu'un qui nous coupe. Mais c'est ça, parce qu'il y en a toujours plein. En fait, tout le monde veut te voir. Donc, tout le monde veut te féliciter, tout le monde veut te dire que t'es la plus belle dans ta robe, tout le monde veut voir ton alliance. Et j'ai ce qu'elle a dit. Voilà, donc c'est ça, ouais. Tout le monde te saute un peu dessus. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de voir tout le monde, mais... oui, parce que même après à table, moi, il y avait les serveurs, les serveuses qui me servaient des verres, mais à un moment donné, en rigolant, on me dit « Ah, t'inquiète pas, je t'ai mis une coupette. » Je me suis retrouvée à un moment donné à ma place, j'avais 5 verres. Je dis « Les gars, je suis pas là pour ça. » Il faut que je tienne jusqu'au bout. Hein. Exactement. Et puis clairement, moi, j'étais en mode non, moi, je profite, je veux me souvenir de tout. Et puis quand t'as pas beaucoup mangé, en plus... c'est ça. Avec toute l'émotion, le stress, la fatigue que t'as cumulée quand même, parce qu'en général, t'es quand même un peu fatiguée avant d'arriver à ton mariage. Ouais. T'as pas mangé grand-chose. C'est pas le moment d'enchaîner les coupes de champagne, quoi. Pas du tout. Ah non, et puis vraiment, moi, c'était vraiment... j'essayais vraiment... l'entrée, ça allait. Au début, quand tout le monde s'est posé à table, je pense que ça faisait du bien à tout le monde déjà de s'asseoir un petit peu. Et puis, parce que le vin d'honneur avait... alors, je sais plus combien de temps ça avait duré, mais peut-être 2h30. Ouais. Donc, c'est vrai que, il n'y avait pas de chaise à côté, donc... Oui, ça fait du bien aussi de se poser. On s'est tous posés, je pense, et puis c'est à partir du plat de résistance où on a commencé à être un peu plus sollicités et compagnie, mais ouais, non, faut vraiment prendre le temps de manger, même si c'est pas facile, et comme tu as dit, ne pas hésiter à demander. Hein. Ah, mais c'est super important. Ouais. Nous, pour moi, ça fait presque partie des rôles principaux, en fait, des témoins. Mais le jour J, de juste assure-toi que j'ai toujours un verre d'eau à proximité, que je vais pouvoir manger un petit truc, ou même juste... viens avec moi au moment où j'ai besoin d'aller aux toilettes parce que je vais avoir besoin d'aide pour ma robe ou des choses comme ça. Totalement. Alors ça se fait en général assez naturellement de la part des témoins, mais c'est vrai que c'est bien juste de le dire avant, comme ça au moins on est sûr, cette personne-là elle va être là pour checker que tout va bien et puis ça permet d'être rassuré, quoi. C'est ça. Entre les plats, vous avez eu des animations, des trucs, comment ça s'est passé? Alors nous on voulait mettre, c'est ce qu'on avait expliqué à nos témoins, on voulait plutôt mettre les gens à l'aise. Ouais. Donc pas d'animation qui demande l'intervention des invités. Exactement. Okay. Donc on a dit du peu et en fin de compte ils nous ont fait des discours magnifiques. Super. Voilà. Franchement je m'y attendais pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et on n'a pas eu franchement d'animation. Ils nous ont laissé, ça a été assez fluide. C'est ça. Ouais, non. Et puis bon, il y avait DJ derrière, il y avait... Non, franchement, on n'a pas eu d'animation. Mais c'était quelque chose aussi qui nous ressemble aussi, quoi. Ouais. On est plutôt des gens posés, qui aiment bien rire, mais c'est vrai que on n'est pas trop fan du truc où il faut aller courir, faut machin et tout. Oui, vous vouliez quand même quelque chose d'assez soft. C'est ça. Et nos invités, on savait que c'était du même style que nous. Que ça allait plus mettre les gens mal à l'aise. Donc, on avait dit à nos témoins, non, faites rien. Et c'est OK. Vraiment. Oui, bien sûr. Où il y avait vraiment le seul jeu, elle et... elle et lui. Exactement. Mais c'est... Non, mais de toute façon, il faut toujours choisir quelque chose qui corresponde aux mariés. C'est ça. Et c'est ça le plus important. Et il ne faut pas hésiter à le dire. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont dit... Oh, disons que... Il y en a, ils peuvent se dire aussi... C'est un petit peu... c'est dommage, il n'y a pas d'animation. Ouais.
c'est ok. C'est pas grave. En fait, c'est ton mariage. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis aussi. Et c'est pareil, il y a un truc aussi. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de discours à mon mariage. Ouais. Et il y a eu un moment où je me suis dit, mais peut-être que ça faisait trop pour nos invités, parce que c'est pas à eux que c'est adressé. D'accord. Et en fait, j'en ai rien à faire. Parce que On c'était s'en mon fiche, mariage. mais Et totalement. moi, j'ai adoré avoir tous Mais ces bien discours. sûr. Et j'aurais pas voulu en Parce enlever que un seul. quand est-ce qu'on aura après? Mais c'est ça. C'est Et ce j'aurais que pas je voulu dis. en enlever un Bah seul. Et donc, ouais. en fait, désolée pour mes invités si à un moment ça a été un peu long pour vous. Mais moi, j'ai trop kiffé. Et Ah ouais, c'était moi génial aussi. comme ça. Et Et je pense que ça, c'est un truc aussi important à dire. C'est que on le fait pour les mariés, on le fait pas pour les invités. Non. C'est bien s'ils passent un bon moment. Mais ce qui est le plus important, c'est que les mariés passent le plus beau jour de leur vie. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ah, là-dessus, franchement, parce que pareil, les premières danses, il y en a, ils font des trucs préparés, Ouais. des trucs. Et il y en a, ils vont dire, ah, c'est trop bien de faire des trucs préparés. Il y en a, s'ils le font pas, bah c'est ok. Ah ouais, en fait. et même s'il n'y a pas de première danse, moi j'ai fait un mariage où il n'y avait pas d'ouverture de Mais bal. oui. Et ben c'était très bien comme ça parce Mais que les s'ils mariés sont n'étaient pas ok, prêts à le bien faire. sûr. Et... Moi, je suis en totale adéquation avec ce que tu dis. Ouais, il Donc, faut que ce soit à l'image des mariés. Ah oui, Mm. c'est super important. Et il faut vraiment pas avoir peur en tant que marié. Des fois, Oui. du regard ou alors, le cliché de la tante qui va dire que on s'en fiche. Ah, t'aurais dû faire ça. Voilà, on s'en fout. on s'en fiche. Si elle voulait faire ça, elle avait qu'à le faire à son mariage. C'est ça. Franchement, moi, c'est ce que je dis. Mais là, s'il y a bien une journée dans sa vie où on fait que ce qu'on veut et on se force à rien, c'est le jour de son mariage. Enfin, ça devrait être tous les jours, totalement. Mais le jour de son mariage, encore plus. Là, oui, parce que c'est qu'une fois. Bah ouais, c'est ça. C'est Donc, là... Ah oui, non, totalement d'accord. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore abordées, des anecdotes, des petits moments que tu as envie de nous raconter, soit dans l'organisation de ton mariage, soit le jour J, un truc qu'on n'a pas spécialement abordé mais que tu as envie de nous raconter? Non, pas spécialement. Ça a été... j'ai pas d'anecdote en tête. Ok. Ça s'est plutôt bien fait, en fait. Ouais. Tout a J'ai été l'impression que plutôt tout était fluide Ouais, ça dans ce que tu racontes. Ouais, ça a été chouette. Malgré, bon, il y a des fois des petits couacs. C'est vrai que j'étais un petit peu déçue du DJ où j'avais mis du temps à lui mettre... il m'avait demandé un document avec des musiques. Et en fait, à part avoir respecté donc la musique de la première danse et la musique de l'entrée en salle, Ouais. le reste, c'était pas du tout nous. Ah zut! Ouais, et pourtant il avait dit soyez à l'aise, si vous avez besoin de musique, vous me demandez. Ouais. Et il y a eu des invités aussi, mais il a jamais. Et Alors, c'était pas nul. Mais oui, mais c'était pas il n'y avait exactement pas ce que les tu musiques qu'on voulait, quoi. Et Donc, ça, vous en avez reparlé avec lui après? non, il nous a pas du tout. Ça a été la seule déception de nos prestataires. Ouais. Ouais, c'était le DJ. Mais autrement, tout le reste, non, nickel, franchement. Ça n'a pas gâché le mariage non plus? Non. Mais petite déception Ouais, quand même. c'était la seule déception. Ouais. Le lieu, on était super ravis. Il n'y a pas eu mauvaise surprise, il n'y a pas eu de... Non, franchement, tout était super bien à notre image et on était super contents du résultat. Et même le lendemain, et il y a tout ce qui s'est passé, enfin, on avait un brunch le lendemain. Ouais. Très bien, très bien. Les gens étaient super contents, on a eu Ouais. des super retours. Puis ils étaient aussi contents d'avoir des chambres. Oui, tu C'est- m'étonnes. parce que Bah c'est oui, vrai hein, que c'est... Il y en a qui nous avaient posé la question, c'est en mode alors, on peut dormir sur place, mais. C'est voilà. comment? Et donc, j'avais mis tout le monde à l'aise. Non, non, vous avez les chambres, il y a Ouais. des chambres de 2, de 4. Puis après, les seuls dortoirs qu'il y avait, c'était nos amis. Oui. On s'est dit, on Qui savait sont plus que, à l'aise de- Voilà, ouais, ils c'est se ça. connaissent, on a dormi plus. Ouais. Voilà, dans des soirées, voilà, dans les mêmes circonstances, donc ça n'allait pas changer grand-chose. Ouais. Mais non, vraiment, il n'y a pas, j'avoue, j'ai pas de truc croustillant. Ah, mais il n'y a pas besoin de croustillant. Mais c'est, là-dessus, ouais, non, il y a. Non, c'était, c'est très bien et mm. ça s'est fait. J'ai l'impression que, en fait, au tout début, tu nous as parlé de votre relation avec Hugo, tu nous as dit que c'était très fluide. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que votre mariage, c'est la suite logique, quoi. Mais en fait, mais toute notre vie, je pense, ça sera tout, Ben, c'est bien. comme notre deuxième enfant, en fait. Ouais. Ça a été. Parce que votre deuxième enfant, il est arrivé après le mariage. C'est ça. D'accord. Mais 2 mois après. Ah oui. Ouais. Bah, ça... Droit au but. Ah, bah, ouais, mais alors, vraiment, c'était. Enfin, vraiment, nous, ça toujours. Mais tant mieux, c'est Mais génial. voilà. Donc, en fait, comme on dit, une année, un projet. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça Et continue. ben, c'est une belle. Ça me paraît un bon plan de vie, donc C'est génial. ça. Et puis, c'est ce qui nous ressemble. Donc, ça a l'air de plutôt pas mal marcher pour le moment. Donc, on continue là-dessus, quoi. Trop chouette. Pour conclure cet épisode, si tu devais donner un conseil, un seul, à une future mariée qui nous regarde, qu'est-ce que tu dirais? Se faire confiance. Ouais.
et ne pas avoir peur du regard des autres. Ouais, c'est super important. Peu importe si on a envie de faire quoi que ce soit à son mariage, c'est son mariage. Ouais. Si ça va pas plaire, c'est pas grave. La personne, elle va s'en remettre. Oui, Et si elle s'en remet pas, c'est son problème. voilà. C'est vraiment, c'est ce que je conseille aussi. On a eu des amis qui se sont mariés après nous, pardon. Et vraiment, c'est ce que je dis, et ok, et alors, c'est pas grave. Ouais. Si toi, t'as envie que ça soit fait comme ça, tu le fais comme ça. Et puis, on s'en fiche. Et puis surtout, il y a des choses où on se dit, oui, mais peut-être que ça va pas plaire à un tel. Machin. En fait, un tel, lui-même, il va même pas remarquer. Enfin, ça va rien lui changer. C'est ça. Alors que toi, si tu te dis, bah non, bah on va changer parce que toi, toute ta vie, Non. tu te diras, ah non, on n'aurait pas dû faire comme ça. Et ça, c'est dommage, parce que Totalement. faut pas avoir de regrets sur son propre mariage. Ça, exactement. Et non, mais c'est ça. les gens seront pas déçus de votre mariage, puisqu'en fait, c'est pas le leur, donc ils n'ont pas de raison d'être déçus de votre mariage. C'est ça. Et s'ils le sont, tant pis pour eux, quoi. Mais par contre, il y a rien de pire si les mariés sont pas satisfaits à 100% de leur propre mariage. Moi, j'ai entendu malheureusement des mariés faire parce que c'était les parents qui finançaient et que c'était comme ça et pas autrement. Moi, je trouve ça... Et moi, je pense que c'est pas parce que les parents financent que c'est à eux de choisir. Tout à fait. Parce que des parents sains qui veulent juste votre bonheur, s'ils ont choisi de vous offrir une partie du mariage, c'est un cadeau qu'ils vous font et ils le font selon ce que vous en avez envie. Et c'est pas parce qu'ils vous font ce cadeau qu'ils doivent tout décider. Et d'ailleurs, il vaut mieux, je pense, refuser l'argent des parents si c'est eux qui décident, quitte à faire un mariage qui soit plus petit, où il faut faire plus de concessions, mais au moins on se dit qu'on ne doit rien à personne et qu'on fait exactement comme on en a envie, plutôt qu'accepter des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on veut juste parce que... Non, mais c'est totalement... Le chantage n'a pas sa place dans un mariage, donc oui, mais si tu fais pas ça, moi je paye pas, si tu fais pas ça, moi je viens pas. Oui. On l'entend beaucoup trop souvent. C'est ce que j'allais dire, on l'entend. Mais stop à ça. Non, mais c'est ça, c'est que... Et vraiment, alors, il y a cet aspect vraiment de se faire confiance et compagnie, et ça à mélanger avec une bonne organisation. Ouais. Voilà, c'est la clé, je pense aussi. Oui, complètement. Faut pas sous-estimer le temps passé. Non, ça demande beaucoup, beaucoup de temps d'organiser un mariage. C'est un vrai investissement personnel. Je parle pas uniquement du côté financier. Mais pour être honnête, vraiment, c'est pas pour... Je pense que si je m'étais mariée, je pense que j'aurais pris... Ouais, je suis arrivée trop tard. Moi, je me suis mariée la même année, ça marche pas. Mais vraiment, je pense, franchement, c'est une bonne aide, quoi. En tout cas, il a été écrit pour ça, pour aider vraiment les mariés à organiser leur mariage. Et parce que quand on s'est jamais marié, enfin, ce qui en général arrive, puisque normalement on est censé se marier qu'une fois, on sait pas tout ce qu'il faut faire, moi, dans quel ordre. Sur Internet, on n'a aucune idée de tout ce que ça engendre un mariage. Et par quel ordre, quel prestataire faut... Par exemple, moi, le DJ, je l'avais un petit peu sous-estimé. Ouais. Et voilà. Alors que ça fait partie des prestataires importants quand même. Exactement. Ouais. Et puis voilà. Et puis du coup, t'as été un peu déçue. Exactement, c'est ce que j'allais dire, voilà. Donc pour moi, c'était le lieu donc avec le traiteur et le photographe. Ouais. Alors qu'en fait, le DJ, il rentre au même moment. Vraiment, mais c'est vrai que du coup, il n'y avait pas ce livre-là. Et moi, j'avais regardé sur Internet. Ouais, oui, bien sûr. Par quoi on commence, par où, qu'est-ce qui se passe. Et par contre, c'est une chance, c'est que on a quand même accès à beaucoup de choses. Il y a mon livre bien sûr, mais il y a aussi plein de choses sur Internet, sur les réseaux. Après aussi sur Internet, ils disent pas aussi en fonction d'un site ou l'autre. Oui, tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, donc il y a aussi ce côté où, ok, alors faut faire aussi par rapport à toi, donc ça peut être compliqué aussi à s'y retrouver quand même, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, une bonne organisation, ça permet de s'assurer d'avoir quand même un mariage... C'est ça, se faire confiance, s'en ficher un peu du regard des autres, prendre le risque. Parce que oser. Voilà, exactement, parce que c'est pas non plus facile. Non. Et puis une bonne organisation, et puis après, bien profiter du week-end du mariage. Ouais. Vraiment, parce que ça passe très très vite. Ouais. Ah bah toujours. Mais tout le monde le dit, hein, mais on s'en rend pas compte. Non, on s'en rend pas compte. C'est une fois que c'est passé, c'est bon bah voilà. Déjà. Voilà. Bon, et là, tout ce que tu as fait, tu dis bon bah on peut vendre ça, on peut faire ça. Et on va trouver un nouveau projet. Voilà. Mais je pense que c'est un super conseil à donner. Donc merci beaucoup Émilie, merci de nous avoir emmenés dans ton mariage. C'est gentil. Ça avait l'air super chouette. Chapeau et franchement bravo parce que je pense que
vous avez quand même vécu pas mal de choses en même temps et ça devait pas être si facile que ça. Parce que moi, j'ai juste fait mon mariage et je trouvais que c'était déjà bien assez. Donc, rajouter un bébé, un déménagement, l'achat d'une maison et en même temps, forcément, le côté émotionnel du divorce de tes parents. Perso, oui. Bon, je pense que c'était pas si facile que ça, mais vous vous en êtes très bien sortis. C'est gentil, merci. Donc, bravo. Beaucoup. C'est gentil. Merci. Et merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et je suis sûre que ça accueilli. inspirera plein d'autres mariés, donc c'est chouette. J'espère. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt.